Quand nous sommes enfants, on aime se faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende ? Pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui ? Ces souvenirs étranges de vie passée. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Qu'arrive-t-il après la mort ? Cette question, toujours sans réponse, intrigue depuis la nuit des temps. Croyant ou non, plusieurs personnes ont vécu des étranges situations liées peut-être à des vies passées. La possibilité d'une vie après la mort demeure un mystère fascinant qui a stimulé l'imagination de nombreux êtres humains. Le cas que je vais vous conter aujourd'hui reste à ce jour l'un des phénomènes les plus étranges liés au décès. Aujourd'hui, nous allons parler du cas des jumelles Pollock. Cette histoire vraie commence un midi du 5 mai 1957, un dimanche joyeux pour la famille Pollock qui se rend à la messe traditionnelle célébrée à l'église d'Hexham dans le Northumberland en Angleterre. La famille, composée de John, le papa, Florence, la maman, et les deux jeunes filles Joanna, 11 ans, et Jacqueline, 6 ans, Pollock, mènent une vie sans histoire. L'entreprise familiale marche bien et les deux sœurs grandissent dans une famille aimante et heureuse. Sur la route, accompagnées par un jeune ami, les deux sœurs se rendent à la messe sans leurs parents. Malgré leurs plans ce jour-là, ils ne se sont jamais rendus à la messe. À quelques pâtés de la maison de l'église, l'insouciance leur a échappé. Leur précipitation ne leur a pas permis de voir la voiture qui s'apprêtait à prendre le virage. Cette voiture percute Joanna et Jacqueline, les deux enfants, ainsi que leur amie. Sur place, Joanna et Jacqueline sont tuées sur le coup. Leur amie décédera un peu plus tard à l'hôpital. Les parents ont vécu l'année la plus triste de leur vie. Détruits par les pertes prématurées de leurs filles, le décès des fillettes transperce les parents d'une douleur incommensurable. De plus, les faits sont assez médiatisés, ainsi la famille a du mal à se remettre du décès de leur fille. Quelques mois plus tard, le destin les surprend. Florence est tombée enceinte et le 4 octobre 1958, Gullian, ainsi que sa petite sœur jumelle, Jennifer, arrivent au monde. Les parents sont comblés de bonheur, même si la peine de la perte de leur enfant reste intacte. Chose étrange, Gillian et Jennifer semblent avoir les mêmes taches de naissance que leur défunte sœur. Une marque de naissance sur l'œil droit de Jennifer ressemble en effet étrangement à une cicatrice que Jacqueline avait eue au même endroit, de même qu'une marque de naissance ronde sur sa taille. Malgré ça, la famille déménage dans une ville appelée Whitley Bay lorsque les jumelles n'ont que quelques mois. À la recherche de quitter leur triste passé pour enfin trouver la paix dont la famille rêve, la famille s'installe et commence une nouvelle vie. C'est à ce moment-là que les événements commencent à devenir très étranges. À 2 ans, les enfants commencent à demander des jouets en décrivant des jouets possédés par leur défunte sœur. Très étrange pour leurs parents car ces jouets étaient dans le grenier. Gillian et Jennifer n'ont pas connaissance de ces jouets, pourtant elles sont capables de les demander mais aussi de les décrire très précisément. Comment les deux sœurs peuvent-elles décrire et demander ces jouets sans jamais les avoir vus ? Quand le père, très étonné, leur donne les poupées qui étaient donc dans le grenier, les jumelles les nomment Marie et Suzanne. Les parents sont stupéfaits. Marie et Suzanne étaient les noms qu'avaient choisis les deux sœurs défuntes pour les poupées. Jamais les parents n'avaient mentionné ces noms. Autre étrangeté, les deux enfants aimaient les mêmes aliments que Joanna et Jacqueline, avaient les mêmes personnalités, les mêmes manières et les mêmes comportements. Gullian, par exemple, la sœur jumelle de Jennifer, commence à se comporter en aînée, comme Joanna était l'aînée de plusieurs années de Jacqueline. Gillian protège sa sœur Jennifer, comme pourrait le faire une grande sœur avec sa cadette. Ces bizarreries se produisent au fil des années et se poursuivent. Les filles précisent des détails que seuls les parents peuvent connaître. Elles se disent terrifiées par les voitures qui passent, au point qu'il est difficile de les faire traverser la rue. Un jour, la mère, Florence, entend les deux fillettes discuter de l'accident qui a tué Joanna et Jacqueline. Des discussions remplies de détails, notamment précises sur l'accident, des éléments que les enfants n'auraient pas pu connaître. Les parents n'ont jamais expliqué le décès des deux sœurs pour ne pas inquiéter les enfants.
Mais les indices deviennent plus sombres lorsque les Pollock décident de retourner dans leur ville natale à Hexham en Angleterre. À Hexham, la réaction est instantanée. Les deux, à l'unisson, demandent à visiter un parc d'attractions qui obsédait les deux sœurs. Gillian et sa sœur sont capables de décrire en détail le parc d'attractions comme si elles avaient elles-mêmes visité l'endroit. Dans le quartier où la famille habitait avant, elles reconnaissent chaque coin du quartier ainsi que la maison et celle des voisins. Les jumelles connaissent leur chemin et peuvent désigner le chemin de l'école emprunté par les sœurs défuntes. Lorsqu'il n'est plus possible de détourner le regard et de prétendre que ce qui se passe est normal, les jumelles ont finalement attiré l'attention du docteur Ian Stevenson, un psychologue qui a étudié la réincarnation chez les enfants. En 1987, il a écrit un livre intitulé « Les enfants qui se souviennent de vies antérieures, une question de réincarnation ». Il y décrit 14 cas de réincarnation, dont celui supposé des filles Pollock. Stevenson déclare qu'il préfère travailler avec les enfants parce que les adultes réincarnés étaient plus susceptibles d'être influencés par des facteurs externes et fantastiques, notamment provenant de livres, de films ou même de souvenirs de leurs proches qu'ils incorporent comme les leurs. Les enfants, en revanche, agissent spontanément, rien ne leur est conditionné. Dans le cas des jumelles Pollock, leurs parents n'ont jamais compris la dimension du phénomène. À seulement 4 ans, avaient toujours peur de traverser la route. D'ailleurs, elle disait souvent « La voiture arrive sur nous ». À cette occasion, John et Florence ont écouté les filles pendant qu'elles parlaient de la tragédie du 5 mai 1957. Jennifer disait « Je ne veux pas que cela arrive à nouveau. C'était horrible. Mes mains étaient pleines de sang, tout comme mon nez et ma bouche. Je ne pouvais pas respirer. » Tandis que sa sœur, Gillian, répondait « Ne me le rappelle pas. Tu ressemblais à un monstre et quelque chose de rouge est sorti de ta tête. » Ces souvenirs apparents de la vie passée des jumelles ont commencé à s'estomper vers l'âge de 5 ans, après quoi elles ont mené une vie relativement normale. Leurs souvenirs de vie antérieure ont été totalement effacés à jamais. Le cas des jumelles Pollock a été présenté par beaucoup comme l'une des preuves de réincarnation les plus convaincantes. Mais cette histoire est encore accueillie avec beaucoup de scepticisme. Difficile de confirmer que les jumelles Pollock avaient connaissance du passé tragique de leur défunte sœur. Peut-être avaient-elles entendu leurs parents parler de l'accident, mais certaines paroles des deux fillettes restent très, voire trop précises pour être une simple coïncidence. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur West Track Radio.